Nous sommes à la fin de ces enseignements que nous avons commencé depuis le dimanche dernier. Chapitre 12. Chapitre 12. Versets 6 et 7. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et dit: « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent: « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours des serviteurs. » Ok. Mais il serait roi en Israël. Mais puis après, le roi Salomon a eu la jalousie contre cette prophétie parce qu'il voyait qu'on devait lui arracher son pouvoir par son serviteur Jéroboam. C'est comme ça qu'il voulait faire la peau à Jéroboam. Et Jéroboam s'est retiré. Il a fui pour aller se réfugier en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Et après la mort de Salomon, c'est son fils Roboam qui devient roi. Vous voyez, la prophétie était sortie. Si quelqu'un a reçu une prophétie, et souvent les gens sont pressés pour voir l'accomplissement de la prophétie. La prophétie est sortie que Jéroboam serait roi en Israël. Et avec précision, et c'est après la mort du roi Salomon. Et le roi Salomon est mort, mais Jéroboam n'est pas roi. Le roi Salomon va mourir et Jéroboam va devenir roi. Mais quand le roi Salomon meurt, c'est son fils Roboam qui devient roi au lieu de Jéroboam qu'on avait donné la prophétie. Amen. J'explique un peu là. Souvent, des prophéties sortent. Moi, je ne connais pas les dieux qui parlent tous les jours avec les noms des gens. Moi, je connais les dieux qui parlent à son temps, dans sa volonté, parce qu'il n'est pas humain, il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, la prophétie est un peu comme les songes. Vous faites des songes, et c'est à vous de comprendre le sens, parce que Dieu n'est pas humain. Alléluia. Amen. Voilà. La prophétie peut sortir, elle sort parce qu'on parlait de la prophétie depuis le dimanche dernier. Comment Dieu veut introduire les gens. J'ai écouté les témoignages d'enfants. C'est très important, c'est très bien. Parce qu'ils sont là pour venir participer demain et après-demain. Amen. Nous formons les gens qui réussiront demain après-demain. Amen, amen. Amen. Et la prophétie, quand elle sort, souvent les gens ont vu la prophétie. Je peux dire, si Jéroboam avait appris que Roboam est devenu roi, Jéroboam pouvait murmurer, dire que on m'avait donné la prophétie par les prophètes Asija, qu'à la mort de Salomon, je serai roi. Mais comment est-ce que quelqu'un d'autre devient roi? Souvent, ce sont des choses qui arrivent lorsque le Seigneur nous parle. Quand Dieu parle, on peut voir une bénédiction qui vient, on pense que c'est ça. Or, il y a quelque chose de très important que Dieu a réservé. Alléluia. Amen. Et la prophétie vient souvent, comme je disais tout à l'heure, comme des songes. C'est la personne qui reçoit la prophétie qui aura l'idée de sa vie, surtout si c'est une prophétie de rappel, chose passée. C'est la personne qui connaît sa vie, qui saura, ah, Dieu est en train de dire ça. C'est là et le même aussi avec l'évangile. Je parle des rois Salomon, de Jéroboam, de Roboam, mais toi tu n'es pas Roboam. Ce sont des exemples que je prends. Quand nous prenons l'exemple de la parole, nous prenons les exemples des disciples, Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais vous n'êtes pas des Matthieu et de Luc.
Vous êtes vous. Ce sont des exemples. Amen, amen. Que nous prenons. Quelque part, c'est une révélation. Et nous, on suit juste la révélation, on écoute la révélation, mais nous connaissons notre vie. Et nous prenons les exemples des gens qui sont dans la Bible, mais nous ne sommes pas textuellement ceux qui vivent. Nous avons notre vie à nous. Nous avons des choses que nous allons vivre qui sont peut-être dans le même sens que eux. Voilà un peu comment la prophétie se présente. Pourquoi nous mettons l'accent sur la prophétie? Parce que une prophétie de Dieu ne peut pas tomber dans l'eau si la personne qui la reçoit met en pratique. Et la personne soit sérieux, il est sérieux, et il met la prophétie en pratique, et la prophétie va toujours se réaliser. Nous tous ici, nous sommes le fruit de la prophétie. Avant que je serve Dieu, j'ai croisé un prophète. Cela n'était pas de ma volonté. Le prophète m'a vu et il m'a donné la prophétie. Et voilà, dans l'avenir, tu vas servir Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, Jéroboam pouvait murmurer qu'on m'a dit, je serai roi. Mais pourquoi c'est le fils roi qui remplace? Murmurer contre la prophétie vous empêchez la prophétie de se réaliser. Vous empêchez la prophétie de se réaliser. La prophétie, elle est sortie. Le prophète a déchiré son manteau, ce n'était pas hasard. C'est Dieu qui avait installé. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Amen, amen. Tout ce que Dieu a parlé pour toi, quel que soit le temps que ça va prendre, il faut être patient. Et ça va se réaliser. Amen. Il n'y a pas des efforts à fournir. Non. Dieu a dit, soyons juste droits, de sa parole, marchons droit, et cela va se réaliser. À son temps. Voilà que Roboam, fils de Salomon, vient régner. Quand Roboam prend le pouvoir, et il a dit, il a demandé qu'on aille chercher Jéroboam qui avait fui à cause de sa qualité de bon militaire, de bon combattant. Il dit, allez me chercher Jéroboam qui avait fui mon père, qui est en Égypte. Il a ramené Jéroboam dans le pays. Parce que Dieu voulait à tout prix accomplir la prophétie avec Jéroboam. En parenthèse, quel que soit le lieu où tu peux te trouver, le Seigneur va te localiser et il te ramène pour accomplir sa prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Je peux m'enfuir, aller quelque part, mais Dieu cherchera par tous les moyens, même avec les gens que je vais rencontrer là-bas pour accomplir la prophétie. Alléluia. Amen. Jéroboam a fui, il est parti. Et il a appris que quelqu'un d'autre a pris sa place. Quelqu'un d'autre est devenu roi. Il est resté tranquille, calme, posé. Il faut avoir la patience. Il faut être calme, posé et attendre. Dieu lui-même, il sait comment il fait ses calculs pour nous répondre, nous bénir. Il n'y a pas des efforts à fournir là. Dieu fait ses propres calculs. Parce qu'il l'a dit. Il pouvait dire à Shijas, au prophète, parce qu'il m'a dit ceci. Mais pourquoi cela est ainsi? Je me rappelle une fois, c'était à Zion, quelque part ou ici, j'avais donné une prophétie que c'est lui qui va diriger le Gabon sera un chrétien. Moi, je vous rappelle cela, parce que les gens ont oublié, parce que peut-être je suis devenu faux prophète dans la bouche de certaines personnes. Comme j'enseigne la prophétie, je dois vous rappeler cela. Alléluia. J'ai donné une prophétie comme ça. C'était en Zion. Et Dieu m'a dit, je sais ce que mon Dieu me dit. Il me l'a dit. Il m'a dit, ce pays sera dirigé, celui qui va diriger sera un chrétien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a pris le pouvoir, ce n'était pas quelqu'un qui rentre dans nos églises. Parce que la pensée des gens pense qu'être chrétien, c'est rentrer dans nos églises. Amen. Peut-être les gens pensent comme ça. Peut-être les gens pensent comme ça. Tu vois l'enfer là?
il y a d'autres personnes qui s'appellent pasteurs qui vont rentrer là-bas. Ouais. Et moi, ça ne me dérange pas, Dieu me l'a dit. Ça peut prendre du temps. Dieu est un bon démarcheur, il sait comment il fait. Il sait comment il amène ces choses. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ça peut durer. Et les jours que ça va se réaliser, peut-être les gens ont déjà oublié. Alléluia. Il a promis à Israël la sortie de l'Égypte pendant 400 ans. Vous comprenez? Pendant des années, il a promis à Israël que ça serait comme ça. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir des prophéties qui mettent du temps pour se réaliser. Quand ça vient, ça se réalise. C'est une bénédiction à joie pour plusieurs années, des décennies et des décennies. Amen. Parce que Dieu ne donne pas une bénédiction superficielle. Il se prépare bien pour arranger la situation. Moi, je ne vois pas un chrétien qui va prendre le pouvoir et il se met là, après demain on lui donne un coup de pied, il fout le camp et un démon revient encore. Non. Quand Dieu prend l'autorité, personne n'enlève Dieu. Amen. Alors pour que Dieu sélectionne une personne, il a besoin du temps. Amen, amen. Il a fallu du temps pour que Josué remplace Moïse. Amen, amen. Alors, parce que Moïse, ce n'était pas n'importe qui. Alors, qui es-tu? Il ne faut pas qu'on choisisse quelqu'un qui est pressé. Ah, je vais servir Dieu. Ne sois pas pressé. Roboam, patience. Laisse d'abord Jéroboam. Dieu d'abord a pris le pouvoir. Il n'avait aucune idée. Il y a une prophétie qui était sortie sur Jéroboam. Jéroboam qui avait fui. Et il allait chercher ce Jéroboam-là pour le ramener dans le royaume. Il le ramène dans le royaume sans savoir qu'il va réaliser la prophétie qui a été dite. Alléluia. Moi, je ne limite pas Dieu. Je sais que Dieu, lorsqu'il dit une chose, il va finalement l'accomplir. Quel que soit le temps que ça peut prendre, il va l'accomplir. Et on échoue parce que des fois, on fait des calculs à la place de Dieu. Le Seigneur avait dit ça. Et on est pressé pour que le Seigneur le réalise. On attend, mais Dieu avait dit ça. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? C'est par là où on perd la foi. C'est par là où on échoue. Alléluia. Quand le roi, on dit ici, le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon. Il demande à ces vieillards-là, qu'est-ce que je veux faire? Parce que les peuples ont eu la servitude, la vie dure avec mon père Salomon. Et les peuples sont venus me dire, ton père nous a traités durement. Alors toi, comment tu vas nous traiter? Nous voulons savoir la manière de diriger. Parce que nous avons subi avec ton père Salomon. Et Roboam avait bien fait d'aller demander les conseils. Il allait demander les conseils aux vieillards qui étaient avec Salomon. Alléluia. Il demande aux vieillards qui étaient avec Salomon, il leur dit, qu'est-ce que je vais dire à ce peuple? Les vieillards lui répondent, m'apprends-moi la Bible. C'est ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui, tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Voilà ce que le vieillard il a demandé un conseil. Il a fait la même chose comme son père Salomon. Mais Salomon avait demandé le conseil à Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse. Comment je vais diriger le royaume? Amen, amen. Amen. Donc cela nous montre que lorsque Dieu nous donne le pouvoir, on ne peut pas diriger seul. On doit chercher un conseiller. S'il n'y a pas les prophètes, je mets mes genoux à terre pour que le Seigneur me parle. Amen, amen. Amen. Donc quelqu'un qui n'a pas de père, quelqu'un qui n'a pas de papa, cette personne court un grand danger. Amen. Si la sœur, notre enfant, Serena a fait son témoignage, c'est parce qu'elle avait une mère. Elle a une mère spirituelle, tu vois. Donc c'est comme ça que les choses marchent. Il faut chercher les conseillers. Et c'est comme ça que les vieillards qui étaient avec Salomon lui donnent des conseils. Dit petit, sers ces jeunes avec beaucoup d'amour. Il
faut pas être dur. Ils seront obéissants à toi. Ils marcheront selon ta voie. Et les choses vont marcher correctement. Et il quitte là. Il se souvient qu'il avait ses amis. Ses amis, lorsqu'il a fui Salomon pour aller en Égypte, il y avait un groupe des amis qui marchaient avec lui. Et il est allé voir ses amis là pour demander aussi les conseils. Pour comparer ce que ses amis vont lui dire avec ce que le vieillard lui dit. Maintenant, verset 10. Et voici ce que lui dirent les jeunes. Voici ce que lui dirent les jeunes gens qui étaient avec lui. Qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage de nom. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père. C'est pas parce qu'on dit qu'il est chrétien, tout le monde n'est pas chrétien. Amen. Alléluia. Amen. L'apparence trompe. Et il y a des amis qui sont méchants, mauvais. Des amis qui ont marché avec ces garçons Jéroboam, lui ont donné des conseils méchants pour aller faire souffrir la population, le peuple. Or, les vieillards qui étaient là, l'ont donné aussi des conseils. Moi, j'ai toujours demandé au peuple de vous approcher pour qu'on vous donne les conseils des fois lorsque vous avez des problèmes. Les conseils, c'est la prédication. Ma façon de conseiller, c'est la prédication. C'est l'enseignement. Je vous dis, faites attention. Là où vous marchez, là, c'est très dangereux. Faites attention. L'ennemi vous attend dehors. C'est la manière pour moi de conseiller. Il est retourné dans le camp des voyous, des bandits. Vous prenez votre enfant, vous lui mettez ensemble avec les enfants qui sont mal éduqués, ils auront la même éducation. Excusez-moi de vous dire, nous sommes à Libreville. Le comportement qui est en Zion, ce n'est pas le comportement qui est au Vendo. Le comportement qui est au Vendo, ce n'est pas le comportement qui est à Québec. Le comportement qui est à Québec, ce n'est pas le comportement qui est au charbonnage. Le comportement qui est au charbonnage, ce n'est pas le comportement qui est à Kanda. Si vous fouillez bien, vous allez constater ce que je vous dis. Amen. Vous savez, l'environnement influence la personne. L'environnement entraîne la personne dans une influence où la personne ne pourra peut-être plus sortir. Vous avez un ami qui boit beaucoup, mais il va vous entraîner à boire beaucoup. Vous avez un ami qui dort tout le temps dehors, mais il va vous entraîner à dormir dehors. Et surtout que si vous êtes seul. Alléluia. Vous avez un ami qui aime les études, il va vous aider à étudier. Vous avez un ami intelligent, il va vous aider à être intelligent. Un maboule et un maboule forment le maboule. Hein? Un maboule avec un maboule fabrique quoi? Le maboulisme. C'est-à-dire, ils vont faire des mêmes bêtises. Un intelligent avec un intelligent fabrique l'intelligence. Alléluia. C'est ce que je vous dis. Lorsque vous voulez évoluer, quittez certains milieux, quittez certains amis, parce que vous avez l'avenir à arranger. Vous avez la retraite de demain. Comment vous allez faire si vous ne rangez pas aujourd'hui? Alléluia. Si vous n'arrangez pas aujourd'hui, ce serait grave. Je vois ces derniers temps, beaucoup des enfants à Libreville frappent leurs parents. Des enfants qui tapent leur papa, leur maman, des jeunes filles qui bagarrent avec leur maman, leur papa, qui se chamaillent. On a parlé avec moi, Michou, sur ce sujet. Je lui ai dit, tous ceux qui viennent dans un foyer, les responsables, c'est papa et maman. Si les enfants là ont tapé leur maman,
la fille a tapé la maman là, elle doit bien taper la maman là, parce que la maman là, elle est bête. Oui, parce que c'est elle qui a fait en sorte que l'enfant là lui frappe. Si le petit garçon là frappe son père, il fait un coup de poing, c'est papa là qui l'a formé comme ça. Oh oui, c'est son père là qui l'a éduqué comme ça. Parce que l'enfant ne s'éduque pas, l'enfant on le dit. Qu'est-ce qu'il a poussé? Pourquoi il est devenu comme ça? Mais il était chez toi, c'est toi qui l'as formé. Mais il y avait un enfant têtu au paradis, Satan, on l'a chassé, sort de notre foyer. Dieu a dit, mais non, toi tu n'es plus des nôtres. Allez, va-t'en. Mais Michael, vous restez là-bas. Gabriel, les autres anges, restez là. Et lui, on lui a dit, à toi, vous le camp dehors. Pourquoi? Parce que l'enfant, l'éducation n'allait pas. Alléluia. Et lorsque vous laissez vos enfants aller se balader avec n'importe qui, vous aurez des problèmes de naturel. Amen, amen. Vous aurez des problèmes très sérieux. Nous autres ici, là, nous sommes des nombreux. Et pourquoi je ne peux pas frapper mon père? C'est parce que lui, il a fait en sorte que je ne lui frappe pas. Oui, lui, il m'a mis des limites, des barrières. La manière qu'il nous a élevés là, c'est resté dans ma tête. Et j'ai des limites. Je sais que je ne peux pas franchir des barrières là, des limites là. Alléluia. Il y a un petit bar qui est enfin à côté de chez moi avant d'arriver à la vie comme ça là. Avec les petits caissons, les petits voyous là, ils sont là jusqu'au matin. Tout le temps ils dorment là. Vous voyez, mauvaise fréquentation. Et quand il va grandir, il aura ses pensées là, ça ne va pas quitter en lui. Ça sera difficile. Amen, amen. Amen. Les voyous ont donné des conseils à Roboam. Ils ont donné des conseils méchants. Et mon doigt serait comme le scorpion, je vais vous saluer comme le scorpion. Plus méchant que ça. Il a laissé les conseils des anciens, ce qu'on lui avait donné par les anciens. Et il a fait sa propre volonté. Maintenant, nous voulons comprendre pourquoi il a abandonné les conseils des anciens pour suivre les conseils de ses amis. Selon les exemples de la vie que je donnais, ce n'est pas bon de se comporter comme ça. Mais quand il y a une prophétie qui est sortie, pour que la prophétie s'accomplisse, il y aura une démarche que Dieu va faire pour que tu commettes les erreurs et tu cèdes la place au propriétaire de la prophétie. Le pauvre Roboam, le fils de Salomon, n'avait pas de problème. La démarche était bien faite de voir les anciens. Mais ce qui lui a poussé à voir les jeunes, parce qu'il a grandi, donc il allait demander les conseils aux jeunes. Voilà, verset 15 nous dit, ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Vous avez compris? C'est pour que la prophétie s'accomplisse, à votre dit que ce soit comme ça là. Il y a des démarches que le Seigneur va effectuer. Oui. Alléluia. Amen. Comme j'avais donné l'exemple là, je dis, le président sera un chrétien. Mais il y a toute une démarche que le Seigneur va faire. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une démarche que le Seigneur va faire. Pour que la prophétie s'accomplisse et que Roboam laisse la place à Jéroboam, il fallait qu'il puisse faire quelque chose qui n'est pas bien. Qu'il agit mal. Alléluia. Et c'est ainsi que la valeur de la prophétie devait se réaliser et s'accomplir.
Je rentre dans la vie de Prince de Paix, puisque nous sommes à l'église. L'important, c'est l'église. C'est d'aider les enfants de Dieu à évoluer spirituellement. Nous voulons grandir dans l'esprit. Je pense que tout le monde mange chez lui. Je pense que tout le monde a un lit d'or. Si on va tout le temps demander des matériels à Dieu, je pense que même Dieu sera fatigué d'écouter tout le temps le même discours. Alléluia. Je pense que même Dieu sera fatigué d'écouter le même discours. La vie chrétienne, comme je disais la fois dernière, c'est la programmation, c'est déjà programmé. Vous êtes chrétien d'Alliance Prince de Paix, vous obéissez, les choses vont se réaliser ainsi. Comme la prophétie, c'est déjà tracé, programmé. Si vous obéissez, vous aurez ceci. Si vous n'obéissez pas, vous allez échouer. Amen. Amen. C'est programmé. Si Serena n'était pas une chrétienne de longue date ici à Prince de Paix, elle ne pouvait pas avoir ce travail. Parce qu'elle était chrétienne depuis des années ici, elle a obéi à Dieu. C'est comme ça que la prophétie a eu la facilité de s'accomplir dans sa vie. Amen. Amen. Donc, c'est déjà programmé. Amen. Donc, si je déclare une prophétie sur quelqu'un qui n'est pas dans cette alliance, il est difficile que cette prophétie se réalise parce qu'il n'est pas de cette alliance. Il faut que la personne soit dans l'alliance. Amen. Amen. Il faut que la personne soit dans l'alliance pour que la prophétie se réalise. J'ai parlé de Jéroboam. Il a fallu qu'il rentre dans le palais royal et en sortant de là, c'est là où il avait rencontré le prophète Jésus. En rentrant à Prince de Paix, c'est là où tu es rentré dans l'alliance. C'est comme ça que la prophétie s'accomplira. Mais quand on n'attend pas la prophétie sur la route, elle ne va pas s'accomplir. Parce que vous n'êtes pas de l'alliance. Mais quand vous rentrez dans l'alliance, quand il a fui Salomon, il a fui parce qu'il allait mourir. Ce n'était pas de sa volonté. Normalement, il voulait rester là et servir le roi Salomon. Mais le roi lui-même lui a fait du mal. C'est comme ça que Dieu lui a mis en refuge pour qu'il revienne et que la prophétie s'accomplisse. Dieu a préparé le terrain après lui pour que la prophétie s'accomplisse. Et tout enfant de Dieu, de cette alliance, qui attend l'accomplissement d'une promesse, de la prophétie de Dieu, doit savoir que brisement de l'alliance, la prophétie va retarder longtemps, longtemps et longtemps. Lorsque vous brisez l'alliance, vous détruisez l'alliance, ça serait difficile que la prophétie s'accomplisse vite. Amen, amen, amen. Mais lorsque vous ne brisez pas l'alliance, vous resterez dans pas de l'alliance. La prophétie, elle va chercher partout les moyens pour s'accomplir. Il y aura un messager qui viendra te dire, ah voilà, le temps est arrivé, retourne en Égypte, retourne en Israël, parce que le roi Salomon est mort. Maintenant, le temps est arrivé pour que tu retournes là. Jéroboam ne savait pas, et il retourne parce que le messager l'a appelé. C'est le fils Roboam qui le fait venir. Et il vient, et Roboam ne sait pas qu'il appelle quelqu'un qui devait le succéder. L'apôtre t'enseigne ce matin pour que tu aies la patience, pour que tu aies un grand cœur, pour que tu arrêtes d'être pressé. Parce que c'est inutile d'être pressé. Si tu es patient, le Seigneur va déléguer un messager. Nuit et jour, il va commencer à te rappeler. Lorsque tu es fatigué, il vient dans ton songe, il te rappelle. Il te dit non, ça va s'accomplir. Et tu vois une vision. Lorsque tu oublies, tu commences à vouloir dormir, tu perds la foi. Il y aura un ange qui viendra encore. Non, relève-toi, ça va s'accomplir. Ça peut être un ange. Non, toujours. L'ange va veiller pour que la prophétie s'accomplisse. Il va toujours venir te rappeler. Parce qu'il sait que tu vas accomplir, la prophétie doit s'accomplir avec toi. Amen. Et que Dieu tire sa gloire en toi. Amen. C'est comme ça les vrais chrétiens, les enfants de l'Alliance. Je vais des jours, je ne vais pas à l'église. Si réellement il y a une prophétie que mon coco avait donnée, ou mon Michou avait donnée, il y aura toujours un ange qui viendra me dire, ça fait beaucoup de jours que tu
tu n'as pas prié. Va prier, va prier, va prier. Il vient te rappeler parce qu'il veut à tout prix accomplir sa prophétie. Amen. Amen. La prophétie ne tombe pas dans l'eau. Dieu cherche et il va te chercher là où tu es. Même si tu seras en voyage, tu vas nous rêver dans ton songe. Et tu verras toujours que je suis avec les enfants de l'Alliance. Oh, gloire à Dieu pour celui qui fait des fois des songes. Il rêve qu'il est une fois dans son église avec ses frères et ses sœurs. Moi, je ne peux rêver dans la spiritualité que mon église. Je suis dans cette église. Amen. Amen. Heureux dans la spiritualité, lorsque vous rêvez de foi, vous êtes unis avec vos frères et sœurs en train de prier le Seigneur. Amen. Heureux, c'est là qui voit cela dans les songes. C'est un rappel que le Seigneur fait. Et il est en train de rappeler que cette prophétie va s'accomplir. N'ayez pas peur, quel que soit le temps que ça dure. Parce que le cœur de l'homme a toujours des points d'interrogation. Le cœur de l'homme a toujours des idées, des doutes. Ça a toujours été comme ça. Amen, amen. Mais étant enfant de l'Alliance, soudés, Dieu a fait de nous des prophétesses. Dans le chant prophétique et des amis le dimanche dernier, laissez-nous nous enseigner comme ça. Parce que nous voulons que cette prophétie se réalise. On va passer à l'imposition des mains. On va libérer la puissance et l'onction. Essayons de comprendre et écouter comment est-ce que Dieu accomplira cela. C'est par la patience. Amen. Amen, amen. Par la patience. Je ne suis pas patient. Je n'aurai pas ce que Dieu a promis. Amen. Ton pressé, tu vas tomber dans les trous. Amen. Tu vas tomber dans les chaînes. Tu vas rencontrer les gens qui vont te dérouter de la voie de Dieu. Il y a deux messages. Le message des veillards et le message des jeux. Mais moi, je veux le message de l'Éternel. Je veux le message de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention quand tu demandes des conseils. Par-ci, par-là. Les meilleurs conseillers, comme je disais la fois dernière dans la semaine, j'ai dit à mes frères et sœurs, j'ai dit, mais les bons pasteurs, c'est ton pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui a l'internet. Les bons pasteurs, c'est ton pasteur. Amen. Quand quelqu'un entrera dans l'histoire pour commencer à dire, mais non, toi aussi, ton église, non, ton église est plus bonne que toutes les églises. Amen. C'est ta personne à toi. Mon frère, ma soeur, quand tu ne te trompes pas, aime ton père, aime-toi. Ça vous appartient. Amen, amen. Ne change pas les papas. Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette famille-là. Même si votre famille est pauvre, mais quand même il y a une promesse que Dieu a faite. La force physique, il te l'a donnée comme il a donné à Jéroboam. Il y aura une influence que tu feras. Le roi va te remarquer que tu es différent. Il est différent, il est différent. Il est différent des autres. Amen, amen. Amen. Et le Seigneur sait comment est-ce qu'il te sortira de cette famille-là. La famille est pauvre. La famille la plus petite. Dans la Bible, on dit Bethléem. C'est là où même les gens posent des questions. Est-ce que quelque chose de grand pourra-t-il sortir de Bethléem? Mais ils ne savaient pas que Jésus de Nazareth pouvait sortir de Bethléem. Là où on a négligé. Là où on n'avait pas d'espoir. Parce qu'il y avait une prophétie pour la famille des tribus de Juda. Lorsqu'il y a une prophétie pour les enfants de l'Alliance de Prince de Père, il y aura toujours l'avenir meilleur. Quel que soit le temps que ça prendra. Dieu m'a dit, dans cette église, il y aura des prophétesses. Dès la prophétie, on ne peut pas arrêter la grâce de Dieu. On ne peut pas arrêter. Quand le Seigneur a commencé à travailler avec la personne, vous ne pouvez jamais l'arrêter. Si vous le chassez là, Dieu va ouvrir notre chemin de l'autre côté. On le chasse là-bas, Dieu ouvre l'autre côté, parce que Dieu veut à tout prix accomplir sa prophétie. Amen. La puissance de Dieu est comme la vitesse de l'eau. L'eau vient doucement, mais elle finira par passer dans un trou. Elle peut commencer à couler des gouttes, des gouttes, des gouttes, des gouttes, des gouttes, mais elle finira par remplir le feu. Oh là là. Elle finira par remplir le feu. La patience.
Mais l'eau voit qu'il y a un trou là. Mais vous n'avez pas vu. L'eau voit qu'il y a un trou. Et vous ne voyez pas le trou. Mais quand vous sortez dehors, vous voyez que l'eau est en train de sortir. La puissance de Dieu, c'est quelque chose que la personne qui a la révélation qui peut comprendre. Ça veut dire que tu passeras des endroits où les gens ne voient pas comment tu passes, mais tu traverses quand même. Impossible pour Jéroboam de prendre le pouvoir parce que le fils de Salomon a déjà pris le pouvoir. Mais impossible pour Jéroboam, mais possible pour la prophétie de Achisha. Impossible pour les hommes, mais possible pour la prophétie de Dieu. C'est comme ça que les choses se sont passées. Parce que Dieu voulait reconstruire. Dans la semaine, il a dit, dans la prophétie, quand il a parlé à Jéroboam, il lui dit, je te construirai une maison. Pour ceux qui étaient là dans la semaine. Parce que c'est le travail que nous allons faire ce matin. Il disait, je prêchais pendant dimanche dernier, mardi, mercredi. Aujourd'hui, je disais, je viens pour la prière. Je prie juste un peu de temps pour enseigner un peu, mais on est venu pour la prière. Amen, amen. Amen. Et que le Seigneur accomplisse ce qu'il a dit. Il a dit à Jéroboam, par le prophète Achija, je te construirai une maison. Pourquoi? Parce que la maison bâtie par Salomon était déjà salue par les infiltrés. Pourquoi? Dieu a déchiré le royaume d'Israël parce que Dieu ne trouvait plus son compte. Parce que Salomon a introduit des dieux étrangers. C'est ce qui a poussé Dieu à diviser Israël. Il dit, pour David, je laisserai deux. Quand les gens sont moins nombreux, il y a moyen de reconstruire encore l'éducation. Quand ils sont nombreux, gaspillés, c'est difficile parce que ces nombreux-là vont détruire les petits. La raison pour laquelle déchirer Israël en 12 morceaux, il prend 10 tribus, il jette là-bas. Il dit avec les 2 tribus, je vais reconstruire Israël. Et toi, Jéroboam, je bâtirai la maison avec toi. C'est-à-dire que Dieu veut recommencer prince de paix. Il y avait des chrétiens pourris qu'on avait à l'église. Ça ne sert à rien tout le temps de crier Dieu vous bénira, Dieu vous bénira. Non, reconstruisons notre église, que la spiritualité grandit. Que les gens deviennent sages, les gens deviennent intelligents, les gens deviennent capables de défendre Jésus-Christ. Je disais dans la semaine, c'est fini de prêcher les versets. On prêche le chapitre. Amen. Quand on donne les messages, le chapitre, on lit tous les chapitres, on prêche les chapitres pour que les gens comprennent la Bible. Ils ne seront plus malmenés à l'extérieur. Amen. La gloire que Dieu a tirée dans Salomon en disant David ne me construit pas la maison, je donne la gloire à Salomon de construire la maison. Dieu parle de l'église. Lorsqu'on a construit le temple de Salomon, les anges sont descendus, la gloire de Dieu s'est manifestée. Et un temple comme celui-là, le Seigneur, il dit si dans le vivant de Salomon, je détruis ça, ça ne serait pas bon. Mais à son absence, je vais le détruire parce que je ne vois plus mon compte là, les gens ne m'adorent plus. Mais comme il ne se répand pas de ses dons, il ne fallait pas que Salomon, de son vivant, Dieu le fasse. Dieu peut garder un pasteur, il lui garde parce qu'il veut lui garder, mais l'église n'existe plus. Parce qu'il avait tissé l'alliance avec lui. Et il attend la mort de celui-ci pour recommencer l'église. Alléluia. Je bâtirai la maison pour toi.
Salomon avait bâti pour Dieu, mais Dieu dit, je bâtirai la maison pour toi. Écoutez, Jéroboam est venu trouver même le temple de son père. Quand son père avait désobéi à Dieu, la malédiction de la maison de son père l'a agité. La raison pour laquelle il a facilement écouté les bons conseils. Parce que déjà il y avait les infiltrés. Quand l'église est organisée, le lieu est organisé dans la spiritualité, les anges ont la facilité de travailler. Ça ne sert à rien de crier tout le temps, Amen, et de se réunir, de clamer, et tout ça, non, de jouer la musique. Mais Dieu veut que nous puissions avoir la foi en lui, et une foi palpable, que nous pouvons voir des actes s'accomplir. Nous sommes dans la période où Dieu est en train de donner des réponses. Nous sommes dans la période des réponses. Parce que c'est pas normal, mesdames et messieurs. Vous priez pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais attendez, vous risquez de mourir sans avoir la réponse de Dieu. Si Dieu ne veut pas donner la réponse à une personne, et la personne est détruite, si il est devenu infiltré, le Seigneur va lui mettre à côté. Alléluia. Surtout les gens qui sont âgés. Les mamans, excusez-moi, vous parlez. Ça doit nous gêner lorsque les petits enfants comme ça font des grands témoignages comme ça. Parce qu'il y a des mamans qui se plaignent jusqu'à aujourd'hui. Moi, je ne peux pas accepter qu'un nouveau converti, un enfant, vienne là et il fait un grand témoignage. Moi, je suis là pendant 15 à 20 ans. Non. Je me battrai. Parce que c'est moi qui dois donner les conseils à cet enfant. C'est moi qui dois aider cet enfant. Mais si c'est l'enfant maintenant qui m'aide, c'est l'enfant qui m'apprend la foi maintenant. Dans l'église, il y a des catégories de gens par rapport à la compréhension et l'intelligence. Il y a des enfants, il y a des moyens, des adultes et il y a des vieillards. Ok? Et dans ces catégories-là, nous devons tous nous localiser dans la prédication. Si vous suivez nos messages, quand je prêche, je touche tous les 3 catégories. Pour que tout le monde se retrouve. Amen. Pour que tout le monde se retrouve et que nous avançons. Mais ça ferait mal lorsqu'on grandit et on est toujours enfant. Depuis 10 ans, on doute à Dieu. Depuis 10 ans, on va toujours douter à Dieu. Non, c'est pas bon.